J'efface mon parcours d'outils dans cette leçon-ci pour aller un petit peu plus en détail et refaire ce qu'on a fait à la dernière leçon, mais rapidement. Alors, je clique dessus, je l'efface. Je l'efface, je le sais, oui. Maintenant, je refais un parcours d'outils. Contour, je suis dans l'onglet Toolpath, Contour. Contour, le nom du fichier, je l'accepte par défaut, comme je l'ai dit tout à l'heure. Select Contour Chain 1. Remarquez où j'ai pointé ici. J'ai pointé ici pour que l'extrémité de la flèche apparaisse là et s'en est vers le bas. OK? Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça tout à l'heure. J'aurais aussi bien pu cliquer ici. La flèche aurait apparu du bas vers le haut. N'est-ce pas? Je le fais, vous allez comprendre. Et c'est important de comprendre ça pour le sens du chaînage, parce que est-ce qu'on veut couper à l'extérieur ou à l'intérieur? Alors regardez, je pointe ici cette fois-ci en bas, et la flèche devrait apparaître en bas, pointant vers le haut. C'est ce qui se passe. J'accepte. Qu'est-ce que je fais? Tool. Je vais choisir mon outil. S'il n'est pas déjà disponible, Select Library Tool. Assurez-vous d'avoir la librairie de l'école. C'est bien le cas. Et je choisis, j'annule pour l'instant, et je choisis le couteau numéro 2, dans mon cas, le couteau d'1/8 de pouce. Il est déjà choisi, je l'annule. Il est là. OK? Alors, j'ai mon couteau. Cut Parameters, regardez bien. Compensation, direction. Le couteau, c'est le cercle qui est ici. La flèche, c'est la flèche que j'avais choisie tout à l'heure. Est-ce que, dans la sélection que j'ai fait ici, ma chaîne qui pointait vers le haut, le couteau, je veux qu'il soit à gauche ou à droite de la direction dans laquelle je suis? La flèche que j'avais en vert tout à l'heure, mon couteau, je voulais bien qu'il soit à gauche, n'est-ce pas? Alors la compensation est vraiment à gauche. On pourrait l'avoir à droite si on voulait. Mais dans ce cas ici, c'est vraiment à gauche que je veux l'avoir. Et normalement, ça devrait toujours être à gauche. On devrait toujours s'organiser pour chaîner de telle sorte que la flèche va dans le sens horaire de la chaîne. Alors, c'est ce que je voulais vous faire observer. On garde ça comme ça. Je passe par-dessus Depth Cuts pour l'instant et je vais tout de suite à Lead in, Lead Out. Lead in, Lead Out, c'est le mouvement d'entrée-sortie, le U. Si je le désactive, il ne devrait plus apparaître. C'est pas essentiel de l'avoir pour l'instant, alors je le désactive. Et je vais tout de suite à Linking Parameters et je programme tout en absolu cette boîte de dialogue-là. Remarquez, le dessus de la matière, c'est le niveau 0. Le fond ici, c'est la profondeur de la coupe que je veux avoir. Je travaille avec un couteau de 1/8 de pouce sur un panneau de 1/4 de pouce, rappelez-vous. Alors, je vais défoncer une distance négative, parce que je suis en absolu, de moins 0.02, excusez-moi, moins 0.26. 1/4 de pouce plus 1 centième. Je valide. Et remarquez mon parcours d'outils maintenant qui apparaît en bleu pâle. Il est du bon côté parce qu'il coupe à l'extérieur et je n'ai plus mon point d'entrée, le U. Alors je fais la simulation toujours avec ce simulateur-là et je regarde ce que ça donne. Ça me semble correct. Vous voyez le sens d'usinage, c'est dans le sens horaire et le couteau est bien à l'extérieur de la pièce que je veux découper. C'est super, ça marche très bien. Maintenant, si je regarde en vue isométrique, vous allez voir que le couteau maintenant travaillait à une certaine profondeur par rapport à la pièce. Voyez-vous, la trace est vraiment au fond de la pièce. Je fais ça en appuyant sur la roulette de ma souris. Est-ce que je peux me permettre de découper d'une seule passe une pièce comme celle-là avec un couteau d'1/8 de pouce? Normalement, on essaie de respecter une règle, de ne pas dépasser, top view, de ne pas dépasser le rayon du couteau comme étant la profondeur par passe. Alors, si je retourne dans les paramètres de mon parcours d'outils, j'avais Depth Cuts ici, sur lequel je n'ai pas insisté tout à l'heure. Depth Cuts. Si je l'active, Depth Cuts, c'est les strates de passes, autant en dégrossissage qu'en finition. Évidemment, les passes de finition ne m'intéressent pas, donc j'en veux 0. On le sait à 0, c'est pas ce qui m'importe. Mais les passes de dégrossissage, je devrais en faire au maximum au rayon du couteau. Le rayon du couteau que j'ai choisi est en 1/8 de pouce, 0.125. Si j'active ceci, vous allez voir qu'il va y avoir des strates de 1/8 de pouce. Je l'active. En faisant ceci, mon parcours d'outils semble être disparu, mais c'est normal. Il est, comme on dit, dirty ou sale. Il y a un petit X rouge qui apparaît parce que j'ai fait une modification. Pour le réactiver, c'est pas grave. Je n'ai qu'à faire le backplot. On va me dire, ah, attention, il y a eu une modification à ton parcours d'outils. Il est sale.
Est-ce que tu veux le régénérer? Ben oui, c'est simplement ce que je veux faire. En cliquant sur le bouton vert, je régénère le parcours et je peux le resimuler. Ça me donne sensiblement la même chose. Oh, on dirait qu'il passe 2 fois. Oh, il y a un tir même qui passe 3 fois. On observe. Je regarde en vue isométrique. Regardez les traces du couteau que je vais désactiver ici. Combien de traces bleues? Il y en a 3. Pourquoi 3? J'avais un quart de pouce que je défonce à 1/8. Pourquoi il y a 3 passes? C'est bizarre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mes paramètres. Je défonce en effet de 1/8 par passe. Et dans Linking Parameters, je suis bien à moins 0.26. Eh bien oui, il y a 3 passes. Moins 0.26, 1/8 par passe. J'aurais très bien pu mettre Depcot à 126, ou excusez-moi, 0.13. 0.13 étant la moitié de 0.26, et c'est presque la même chose. Donc, on sauverait du temps en faisant une passe de moins, en adaptant la profondeur à 0.13. Alors, j'accepte ça. Évidemment, le parcours semble disparu. Il faut que je le régénère. Je le régénère en resimulant. Et je valide. Et je vais constater maintenant que je n'ai que 2 passes pour le même résultat. Une passe à une profondeur de 0.13 et une deuxième passe à une profondeur de 0.26. J'accepte. Et voilà, j'ai un parcours d'outils qui semble très bien fonctionner. Bouton droit top. Et on se revoit pour l'autre simulateur à la prochaine leçon.